Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs, hommes frères, femmes sœurs, je te salue ce soir dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Si c'est dans la journée, dans la matinée que tu es en train de voir la vidéo, je te dis bonjour dans le puissant nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'obéis à un commandement que le Seigneur m'a donné. Nous qui sommes ses enfants. En son Fils Jésus-Christ, il nous a donné l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'est selon Marc 16, verset 15. Il est écrit, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la nation. Bien-aimés, je viens ce soir ou ce matin, ça dépendra de l'heure où tu es en train de lire la vidéo, d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas resté dans le tombeau. La bonne nouvelle est que tu as le pouvoir, tu as l'autorité de vaincre le péché maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. On était incapable face au péché avant que le Seigneur envoie son Fils sur la terre pour anéantir le péché sur la croix. On était incapable devant les forces des ténèbres. Et la bonne nouvelle t'annonce ce matin, bien-aimés frères, sœurs, qui est encore dans les liens du péché, que tu es libre maintenant. Oui, la bonne nouvelle est que tu as le pouvoir de vaincre le péché. Tu as le pouvoir de vaincre ce qui te domine, ce qui te rend esclave de ce monde. Je viens ce soir t'annoncer la bonne nouvelle est que tu as l'autorité sur toutes les puissances des ténèbres. La bonne nouvelle est que tu as l'occasion de vivre éternellement avec ton Créateur en Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle est que tu as la vie éternelle. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Ce matin, ce soir, c'est cette bonne nouvelle que je viens d'annoncer. Le Seigneur Jésus-Christ, nous qui sommes ses disciples, ses esclaves, l'a dit d'aller par tout le monde. Selon Marc 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle que Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas voulu nous laisser dans la perdition. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour qu'il puisse prendre tous les péchés du monde sur la croix et au nom de son Fils Jésus-Christ avoir la vie éternelle. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, la bonne nouvelle ce matin ou ce soir est que tu es libre vis-à-vis du péché. En Jésus-Christ, le péché n'a aucun pouvoir sur toi. Ce matin, ce soir, je viens t'annoncer ta liberté. Ta liberté face à l'adultère qui te tient esclave. Face au mensonge qui te tient esclave. Face à l'homosexualité qui te tient esclave. Face à l'alcoolisme, au tabagisme qui te tient esclave. Face à l'idolâtrie, à la sorcellerie qui te tient esclave. Ta liberté vis-à-vis de la fornication, du vol, de la sorcellerie. Oui, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dominer tout cela. En Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, qui a le nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Le nom, selon Actes, il est écrit dans Actes, qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus du nom de la fornication, le nom qui est au-dessus du nom de l'adultère, le nom qui est au-dessus du nom de l'alcoolisme, du tabagisme. Tu peux t'en défaire. Ne dis pas que tu ne peux pas. De ta propre force, tu ne peux pas vaincre le péché. De ton propre chef, tu ne peux pas vaincre le péché. Mais en Jésus-Christ, la bonne nouvelle est qu'en Jésus-Christ, bien-aimé, tu peux te défaire de ce péché. C'est la bonne nouvelle ce matin,
ce soir que je viens t'annoncer. Que tu n'es plus esclave du péché. Le diable est un menteur pour te dire que tu ne vas jamais laisser cela. C'est faux. Un frère, ma soeur, tu peux vaincre ce péché. Parce que tu es esclave de l'adultère que tu commets. Tu es esclave du mensonge dans lequel tu vis tous les jours. Tu es esclave de l'alcoolisme. Tu es esclave du tabagisme. Tu es esclave de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Tu es esclave de cela. Tu penses être libre. Non, tu es esclave. Lorsque tu as une femme à la maison, tu laisses cette femme. Tu ne peux pas t'en passer des femmes des autres. Tu es esclave. Et lorsque tu as de l'argent, tant que tu n'as pas bu, tu n'as pas fumé, ton cœur n'est pas tranquille, tu es esclave. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ, en Jésus-Christ, lui qui a le nom, qui est au-dessus de tous les noms, il a le pouvoir de te délivrer de ce péché. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, ton esclavage prend fin. Si aujourd'hui, à l'instant où tu vois cette vidéo, et que tu donnes ta vie, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est désormais ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu abandonnes tout cela, et que tu lui demandes de t'aider à te libérer de l'adultère, à te libérer du mensonge, le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour cela. Parce qu'il ne peut pas te séparer de ce que tu aimes. Il ne peut pas te séparer de l'adultère que tu aimes. Il ne peut pas te séparer du mensonge que tu aimes. Il ne peut pas te séparer du vol que tu aimes. Il faut que tu détestes cela. Et que tu viennes à lui. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Si tu n'es pas fatigué de l'adultère que tu commets, tu n'es pas fatigué de ces péchés, c'est-à-dire de l'idolâtrie, du mensonge, du vol, le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'en sauver. Mais je te dis, bien-aimé, ces choses-là t'envoient à l'enfer. Ces choses t'emmènent directement dans le feu. Oui. Selon la parole de Dieu, l'histoire de Lazare que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je n'ai pas besoin de mourir pour savoir s'il y a un enfer ou un paradis. Selon la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et l'histoire qu'il a rencontrée sur le pauvre Lazare et le riche, bien aimé, il y a un endroit de félicité et puis un endroit de tourment. Cela me suffit déjà pour savoir qu'il y a un endroit de félicité, c'est-à-dire un endroit où tu as la paix au sein d'Abraham, où tu vis à l'aise en entendant le jugement, et un endroit de tourment dans lequel le riche était. Lazare était au sein d'Abraham et le riche était dans les tourments. Cela me suffit pour dire que lorsque tu fais du mal sur la terre, si tu meurs, que tu n'as pas Christ, tu vas dans un endroit de tourment. Bien-aimé, dans le péché dans lequel tu es, si tu ne te repens pas de l'adultère, du mensonge, du vol, de l'escroquerie, de la fornication, de la pédophilie, tu vas aller dans les lieux de tourment si tu meurs avant le temps, avant que la trompette ne sonne. Si tu meurs dans cet état, tu vas aller dans les lieux de tourment. Bien-aimé, je viens te parler ce soir. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est parce que Dieu te fait encore cette grâce que tu es tombé sur cette vidéo. Pour que tu puisses encore te repentir au moment où il est encore temps. Te repentir de tes péchés. La repentance n'a pas besoin d'aller voir un pasteur, d'aller voir un prêtre. Non. Le Seigneur qui dit, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Bien-aimé, rentre dans ta maison. Tu te mets en genoux, tu demandes à Dieu. Je commettais l'adultère. Je cherchais femme des gens, je cherchais mari des gens. Seigneur, tu m'as dit que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, je veux changer ma vie. Je veux donner ma vie. Suivre tes commandements. Aide-moi à quitter cet adultère. Je me repens. Mais je n'ai pas la force. Aide-moi. Je veux désormais te suivre. Parce que je veux vivre auprès de toi. Dans la félicité, dans le paradis. Je veux vivre auprès de toi.
La vie de l'homme est précaire, bien aimé. Notre vie sur la terre ici, là, c'est précaire. Notre vie est comme de la vapeur. Ça apparaît tout à l'heure et ça disparaît. C'est comme ça la vie de l'homme est. Dieu a dit dans sa parole que l'homme va vivre jusqu'à 120 ans. Mais nous-mêmes, on n'atteint même pas 50 ans. Ta fin du monde est aussi le jour que tu vas mourir. Donc, tu ne sais pas quel jour tu vas mourir. Et la vie de l'homme, là, c'est précaire. Tu ne sais pas quel jour tu vas mourir. C'est pour cela, je viens ce matin ou ce soir, te dire, bien-aimé, au moment où tu respires, au moment où tu vis, cherche Dieu. Au moment où tu as encore le souffle de vie, répands-toi et cherche Dieu. C'est mieux d'être esclave de Dieu que d'être esclave de ce monde. Parce que tu te dis que non, nous les chrétiens, vous les chrétiens, vous vous privez beaucoup de choses. Oui, le Seigneur qui a dit son joug là n'est pas lourd. C'est vrai, son joug n'est pas lourd. Mais vous pensez que vous êtes libre. Vous qui n'avez pas Christ, vous qui n'êtes pas sur le commandement de Christ, vous dites que vous vivez votre liberté. Mais au fin fond, en réalité, vous n'êtes pas libre. Lorsque tu sais que tu ne peux pas t'en passer de l'adultère, et pourtant tu as une femme à la maison, et que dans le mois, il faut que forcément tu commets l'adultère, chaque jour, tu penses que tu es libre, tu n'es pas libre. Lorsque tu sais que tu as de l'argent, et que tu ne peux pas te passer un jour sans fumer, ni boire, tu penses que tu es libre, tu n'es pas libre, tu es esclave de cela. Et cela te détruit lorsque tu commets l'adultère. Lorsque tu fumes, tu bois, tu te donnes à des pratiques sexuelles débridées, toi-même tu te tues. Bien aimé, je préfère être esclave de Dieu que se dire que être libre dans le monde et au contraire être esclave de ce monde. L'esclave de ce monde qui envoie la mort et être esclave de Dieu qui envoie la vie. D'abord même à la paix, parce que tu es en paix avec toi-même. Quand tu es en Christ, ton cœur est en paix. Rien n'était, tu n'es pas esclave. Tu te contentes de ce que tu vis, ce que tu as. Parce que les chrétiens, nous les chrétiens, les vrais chrétiens qui sommes nés de nouveau, nous vivons comme si c'est le dernier jour de la vie sur la terre. Nous vivons comme si c'est notre dernier jour sur la terre. Parce qu'on est prêt chaque instant, à chaque minute, à attendre notre Seigneur Jésus-Christ. On est prêt. On ne sait pas à quel moment il peut venir. Lui, il a dit, ce n'est pas quand le jour qu'on n'est pas. Donc nous, on est toujours prêt à chaque seconde à attendre notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas attaché à ce monde. On est prêt à partir. On est en transit. Nous, les vrais chrétiens qui sommes nés de nouveau. Donc, on n'est pas esclave de quelque chose ici, sur la terre. On n'est pas esclave de quelque chose. On est libre. On travaille parce qu'il faut manger, il faut payer notre maison. Mais on se contente de ce qu'on a. Ça nous suffit. Le peu qu'on nous donne, ça nous suffit. Le Seigneur dit de nous amasser des richesses dans les cieux. Au lieu de s'amasser des richesses sur la terre, où la teigne, où le règne, la rouille va détruire. Nous, on cherche à s'amasser des trésors dans les cieux. Bien-aimé, je préfère être esclave du Seigneur que être esclave de ce monde. Oui. Être esclave du Seigneur et que être libre vis-à-vis de ce monde. Tu n'es pas libre. Voilà. Tu n'es pas libre. Il ne faut pas te dire que tu es libre. Au contraire, tu es esclave de ce qui a vaincu de toi. Tu es esclave de l'adultère. Tu es esclave du mensonge. Tu es esclave du vol, de l'adultère, de la sorcellerie. Tu es esclave de cela. Ce soir, ce matin, je vais t'annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Et sur la terre, même avant que la trompette ne sonne, tu as la liberté, la paix du cœur, la tranquillité. Bien-aimé, je vais te dire aussi que, il ne faut pas dire que tes péchés que tu as commis là, Dieu ne peut pas pardonner. Dieu pardonne tout. Même jusqu'à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a pardonné le péché. Le brigand qui était cloué sur la croix, lui dit, toi, aujourd'hui, tu vas aller au paradis. Parce que ce monsieur-là a reconnu ses péchés. L'autre brigand se moquait de lui. Il dit, mais pourquoi tu te moques de ce monsieur? Nous, au moins, là, on a été crucifiés là. On sait pourquoi on a été crucifiés, mais lui, il n'a rien fait.
Maître, si tu vas dans ton royaume là, il ne faut pas m'oublier. Il faut te rappeler de moi. Le Seigneur Jésus dit, aujourd'hui là même là, toi et moi on sera au paradis. C'est-à-dire que Jésus-Christ, même si tu as tué ton enfant, tu as tué ta mère, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Si tu te repens et tu regrettes ce que tu as fait, le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Il n'y a pas un péché que le Seigneur Jésus ne peut pas pardonner. Parce que lui, il est mort pour cela à la croix. Il était sans péché. Il était sans péché. Il est mort sans péché pour que... C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de péché plus grave que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un péché qui peut dépasser plus que la mort, qui est plus fort que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Non. C'est pour cela, lorsque tu te confesses au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont effacés. Il ne faut pas dire que non, le péché que j'ai commis là, non, ça là, Dieu ne peut jamais pardonner ça. Dieu peut te pardonner, bien-aimé. Dieu est prêt pour te pardonner si tu te confesses. Amen. Ce soir, je vais te parler. Si tu es tombé sur cette vidéo, je te dis qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est que Dieu te fait encore une grâce. Si tu ne t'es pas encore repenti, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu te fait encore cette grâce de venir à lui. Au moment où il est temps. Parce que si tu meurs, tu es en face de la réalité de l'enfer ou bien du paradis. Amen. C'était mon message ce soir. Je suis la sentinelle du Christ. Je viens sonner encore la trompette. Je leur dis que les temps sont finis. Nous vivons les dernières secondes de la vie sur terre. Il est encore temps de te repentir, bien-aimé, et de changer de vie. Deviens esclave de Jésus-Christ. C'est plus mieux que la liberté dans ce monde. Restez bénis et restons toujours vigilants. Que Dieu sauve nos âmes. Amen.